Hey, salut à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, des assurances, des crédits, des astuces, des bons plans pour que votre portefeuille bancaire puisse avoir les frais les moins chers. Comment régler un litige quand on est dans une néobanque? C'est parti, nous allons voir cela ensemble. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et au sommaire, nous allons voir ce qu'est le litige dans une néobanque. La deuxième partie, nous allons voir comment régler ce petit litige entre vous et la néobanque et ainsi vous y préserver. Et après, vous aurez toutes les explications dans cette vidéo. Ça sera à vous de les prendre en considération. Voilà, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'un litige dans une néobanque? Dans une banque traditionnelle classique, on peut régler ce litige directement à partir de la banque si nous allons au guichet. Là, généralement, c'est réglé entre vous et le banquier. Et dans une banque en ligne, tout se règle par l'appel téléphonique. Mais si cela n'est pas réglé, il faut entamer les démarches suivantes, c'est-à-dire le courrier et après le médiateur. Et là, c'est ce que nous allons voir comment se passe dans une néobanque, puisque c'est différent et ce ne sont pas les mêmes litiges que nous pouvons avoir. Même si ce sont des litiges très similaires ou souvent les blocages de compte, mais dans les banques, ce n'est pas un blocage, c'est directement la demande de justification. Là, dans une banque néobancaire, c'est la demande de justification. Mais là, ce sujet ne sera pas pour les personnes auxquelles ils viennent et parlent de 40 000, 10 000, 15 000, 20 000 d'argent qu'ils ont déposé sur les comptes et qu'ils discriminent la banque. FinTech néo-bancaire, là, ces personnes-là, ils savent très bien que c'est de l'argent qui vient de comptes étrangers, de l'argent qui est frauduleux et qui n'est pas justifié. Alors ces personnes-là, la petite chose que je vais dire dans cette vidéo ne sera pas pour eux, puisque les banques ne les prendront pas en considération. Je parle aux personnes qui ont un compte secondaire et un compte principal, les interdits bancaires et toutes les personnes qui souhaitent quitter les domaines des banques traditionnelles classiques et qui ne souhaitent pas aller en banque en ligne, qui veulent leur totale gérance sans avoir besoin de découvert et qui veulent découvrir les nouvelles technologies. Alors, tout simplement, les litiges. Les litiges, c'est les blocages de compte, mais il n'y a pas que les blocages de compte, il y a souvent les fraudes, là auxquelles on a beaucoup de mal à se faire rembourser. Les remboursements dans une banque traditionnelle classique, quand on subit une fraude, on peut avoir une assurance moyen de paiement, qui l'assurance moyen de paiement peut donner un coup de pouce pour être deux fois plus remboursé. C'est l'assurance qui vous rembourse et après c'est l'assurance qui prend envers Mastercard et Visa pour se faire rembourser. Donc jusqu'à là, le remboursement de votre fraude est deux fois plus rapide si vous prenez une assurance. Mais cette assurance n'est pas obligatoire, c'est pour cela que dans une fameuse fintech néo-bancaire, nous n'avons pas cela. Même si le compte Nickel en propose une à partir de sa carte Chrome et métal, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une. La fameuse fintech est dans l'obligation de vous rembourser. Pour les fraudes, ça, pour les justifications, dès que vous êtes bloqué, vous devez justifier. Mais vous pouvez contacter les services clients de votre néobanque ou fintech à travers les réseaux sociaux. Si vous avez la possibilité d'avoir accès à votre application, il faut les contacter pour savoir pourquoi vous devez justifier. Ils vous diront simplement que c'est un contrôle de routine et qu'ils ont besoin que vous justifiez vos fonds. S'ils ne le font pas, vous pouvez déjà d'ordre vous retourner vers la deuxième solution. Là, vous justifiez, mais là, au bout de 24-48 heures, si c'est votre rentrée d'argent, ressources ou des fonds auxquels vous avez reçu par votre famille, héritage ou encore de l'argent parce que vous avez vendu une voiture et que vous avez reçu de l'argent sur votre compte, ça n'a pas pris en charge et au bout de 24-48 heures, vous n'avez toujours pas de nouvelles. Là, vous avez jusqu'à 5 à 6 jours pour avoir la justification de prise en charge. Si ce n'est pas le cas, tout comme pour la fraude, si ce n'est pas le cas au bout de 5-7 jours que vous n'avez pas de nouvelles, si Mastercard ou Visa sont en ordre de ce retour de fraude et qu'ils prennent en charge votre demande, là, vous pouvez d'ores et déjà recontacter la fameuse FinTech pour savoir où les investigations sont mises en place. Peut-être que la FinTech a du retard, votre demande de justification pourrait être prise en charge. Si ce n'est toujours pas le cas, c'est litige. Pareil pour la fraude. La fraude, vous avez
jusqu'à 30 jours pour avoir une petite nouvelle, pour savoir où en est le retour du remboursement. Il faut savoir que la fraude, c'est Mastercard et Visa dans une néobanque directement qui va gérer et traiter votre dossier. Là, il ne faudra pas les contacter puisqu'ils ne vous donneront pas de retour. C'est la néobanque qui doit vous en donner le retour. Si ce n'est pas le cas, la néobanque devra vous donner la raison. Si au bout de 7 jours, vous n'avez toujours pas de raison et que le litige ne peut se conclure entre la banque, là, il faut entamer les deuxièmes démarches, le courrier accusé réception. Mais bien évidemment, pendant votre première démarche, il faudra screener toutes les démarches que vous avez faites. Faire des screens, faire des copies, même si vous avez fait par informatique, PC, tablette ou autre, il faudra avoir des copies. Copies de porter plainte pour fraude, que vous avez subi la fraude. Vous devrez avoir tous les retours de votre conversation entre vous et la néobanque et tous les justificatifs que vous avez remis pour justifier vos rentrées d'argent qui n'ont pas été reconnues par la fameuse FinTech. Et là, vous devez envoyer tout ça par courrier accusé réception. Bien garder la copie de l'accusé réception. Ensuite, vous attendez. Si au bout d'une semaine, 15 jours, voire 30 jours, vous n'avez toujours pas de nouvelles, là, vous pouvez d'ores et déjà contacter pour prendre rendez-vous avec un médiateur de la FinTech et de la néobanque. Là, il faudra chercher sur Internet, il y a un médiateur pour chaque néobanque et chaque FinTech. Vous prenez contact, vous lui remettez tous les justificatifs, les copies, même les copies que vous avez, comme quoi vous avez porté plainte si c'est pour la fraude. Mais il faut savoir qu'au bout de 30 jours, la fameuse FinTech, si c'est une fraude, devra vous avoir remboursé. Mastercard et Visa aura donc donné l'ordre. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire votre investigation. Là, pour la justification, c'est 30 jours minimum pour que votre compte soit remis à jour. Ça peut aller jusqu'à 60 jours, mais là, 30 jours, il faut déjà s'alarmer, puisque c'est de la rentrée d'argent, c'est de l'argent qu'on a besoin, c'est peut-être votre salaire, c'est peut-être de l'argent que vous avez reçu d'une vente, ou peut-être d'un héritage, et là, cet argent, il doit être retour sur votre compte. Vous envoyez votre justificatif. Et lui devra prendre les investigations en charge. Ça peut aller, je peux vous dire, un médiateur jusqu'à 1 an pour pouvoir avoir des retours d'où en est votre retour d'argent, fraude ou justification. Mais sollicitez bien de temps à autre votre médiateur qui lui vous en donnera les retours. Ensuite, si ce n'est pas le cas, là, il faudra ensuite prendre contact avec l'ACPR Banque de France. Là, toutes les fintech et les néobanques sont inscrites à l'ACPR Banque de France. La Banque de France nous vous donnera les retours. Bien dire à la CPR Banque de France en envoyant soit une lettre avec votre justificatif ou soit en vous déplaçant en prenant un rendez-vous avec une personne de la CPR. Dernier recours, là, le recours le plus simple et le plus direct avant d'entamer toute cette procédure, c'est l'avocat. L'avocat, lui, saura quoi faire avec la fameuse FinTech et néobanque. Il les poursuivra directement en justice, et là, en justice, la néobanque et la FinTech n'aura que lieu de répondre, soit par vous rendre votre compte, soit directement par vous rendre vos fonds, surtout déjà rendre vos fonds, et surtout vous dire si elle souhaite vous conserver au sein de cette fintech ou néobanque ou vous en dire de vous retourner vers une autre solution. Et là, la seule solution que je vous conseille le plus, si vous subissez ces litiges, c'est de voir avec la CPR Banque de France le droit au compte, de retourner ni plus ni moins dans une banque où là vous aurez plus de facilité pour régler votre litige. Là, bien sûr, vous aurez droit à un compte d'électrons qui s'appelle maintenant soit Visa Welcome, soit par exemple Visa Realis ou par exemple Mastercard autorisation systématique. Vous aurez des comptes à l'équivalence d'une électron ou d'une électron, tout simplement, un compte avec une carte, un RIB, la même carte que vous avez en néobanque, mais là vous aurez tout le panel de la banque. Mais bien sûr, vous n'aurez pas droit au crédit et le découvert ne pourra peut-être pas vous être accordé, mais qui sait, peut-être que vous aurez la chance d'en avoir un. Voilà, donc si ces conseils ne vous conviennent pas, que vous avez des questions, voilà, que vous n'avez pas percuté, n'hésitez pas
pertinents en dessous. Je serai ravi de vous y répondre. N'hésitez pas un petit like, de vous abonner. Surtout, j'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. N'hésitez pas, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et oui, LinkedIn est là. Je vous dis déjà d'ores et d'avance que bientôt il y aura des petites et brèves courtes vidéos sur TikTok, puisque beaucoup de personnes me sollicitent sur TikTok. Ça sera des démonstrations de cartes bancaires, ça sera des vidéos sur un retour de test que j'ai fait dans la journée, ou bien tout simplement des petites vidéos pour vous montrer comment fonctionne une carte, comment fonctionne une application, etc., etc. sur TikTok. Voilà. Donc n'oubliez pas. C'était Guillaume de Banque Tech. Ciao, ciao, ciao.